Eh bien, bonjour à tous, coucou les petits loups. Eh bien voilà, je suis contente de vous retrouver, toujours avec le soleil. C'est super, merveilleux. Donc, eh bien, on va faire les énergies du 27. Donc, du 27, du mercredi 27. On va voir ce qui va nous attendre ce jour-là. Donc aujourd'hui, ils m'ont pas fait tirer les cartes de couleur parce que peut-être que vous avez bien travaillé et qu'on va voir autrement, autre chose. Et voilà. Donc j'ai pris l'oracle de la triade. Ils m'ont dit de prendre l'oracle de la triade. J'ai également l'oracle des vibrations, d'écouter nos vibrations au niveau de notre corps. Et puis, nos pensées positives, bien évidemment, notre lâcher-prise, la carte des anges, la carte de message d'amour des anges, et puis l'estime de soi et les portes de l'intuition. Donc, eh bien, on va commencer déjà par la triade. Donc, normalement, j'ai 5 cartes que je dois. Ils vont me faire tirer 5 cartes. Donc, voilà, pour le mercredi 27 mai. Qu'est-ce qui va nous attendre pour ce mercredi 27 mai? J'espère plein de bonnes choses. J'espère plein de bonnes choses. Allez, pour le mercredi 27 mai, pour la communauté, s'il vous plaît. Voilà. Hop, on a déjà 2. Mercredi 27 mai, s'il vous plaît. On a déjà 3, 4. Allez, encore une pour le mercredi 27 mai. À moins qu'il m'en donne 2, mais bon. Après ce que j'ai cru entendre, c'était 5 cartes. Nous verrons bien ce qu'ils vont nous dire, nos petits anges, pour le mercredi 27 mai. Allez. Hop là, et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Bon, ça, c'est les premières. Ah ah. Donc, ils veulent nous dire que, bah voilà, il va y avoir vraiment un changement dans tout, malgré, par rapport à toutes vos prières que vous avez pu faire, à toutes vos demandes que vous avez pu penser, parce que bah, vous êtes un petit peu dans un moment ouais, de désert, de solitude. Vous avez beaucoup de doutes parce que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Mais ils sont en train de me dire que malgré tous ces sacrifices, malgré cette solitude et ces doutes, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va être bénéfique pour vous parce qu'ils vous ont entendu. Ils vous ont entendu, ils ont entendu vos prières, ils ont entendu vos demandes. Donc, pour moi, on va remettre quelques cartes parce que je voudrais savoir si, bon, c'est bénéfique hein, malgré tout, mais vous êtes un petit peu, voilà, vous n'êtes pas très très bien en ce moment. Ouais, vous avez coupé, j'ai l'impression que vous avez dû dire les choses et vous avez coupé sur une situation parce que d'après ce que la carte qui est tombée, c'est, voilà, vous avez bien écouté voilà, vous avez coupé sur les choses et ben voilà. Donc c'est ça. Vous avez bien travaillé malgré, voilà, vous avez eu des doutes, vous êtes dans la solitude malgré tout, vous avez fait beaucoup de sacrifices, vous attendez, vous êtes, voilà, vous avez coupé sur certaines choses qui n'étaient plus bon, dans votre vie, vous avez compris, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, qu'il y avait vraiment le changement et qu'il fallait dire les choses dans l'acceptation, d'écouter bien votre cœur, eh bien, vous avez coupé et vous allez avoir l'abondance. Pour ceux qui ont écouté, voilà, mercredi, il va y avoir des changements. Ça va arriver. Vous inquiétez pas, tout arrive. À partir du moment où vraiment c'est des choses qui sont bonnes pour vous, vous allez avoir l'abondance. Ouais, voilà, c'est ce que ça me dit, hein, c'est ce que ça me dit. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher prise par rapport à mercredi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par rapport à mercredi? Qu'est-ce qu'il faut lâcher prise? Donc, n'ayez pas de doute, ça va arriver, ça va arriver.
Gardez le sourire et la positive attitude. C'est vrai que c'est pas... là, ça fait un peu beaucoup. Ouais, je vais prendre celle-là parce que celle-là, elle était vraiment entre mes doigts. Et donc, bon, allez, je vais en prendre... Et puis celle-là, je vais en prendre deux. Parce que vous en avez besoin. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Voilà. Par rapport à vos doutes, à votre solitude, à vos sacrifices. Voilà, je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Nous ne sommes limités que par nos propres émotions négatives. Voilà, ce que je vous disais, il faut toujours garder le positif. N'ayez pas de doute. Si c'est quelque chose de bon pour vous, il va y avoir, ça va arriver, vous allez voir. En les décryptant, nous parvenons à les regarder en face et à nous en défaire. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante, et nous préférons rêver que demain sera meilleur. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destinée. Qui veut dire qu'il ne faut pas que les rêver, il faut aussi mettre en action nos rêves. Voilà. Et même si des fois c'est un peu douloureux, si des fois vous avez des doutes par rapport à tout ça, n'ayez pas de doute. C'est bon pour vous. C'est qu'il va y avoir vraiment, si vous avez coupé sur une situation, sur une profession, enfin voilà, vous mettez par rapport à ce que vous avez coupé, en gros, et ce qui vous a donné beaucoup de sacrifices, ça va arriver. Vous allez avoir quelque chose qui va émerger, c'est sûr. Donc, l'estime de soi. Donc, restez dans le positif. Hein. Je m'efforce de comprendre mes émotions. Donc, soyez pas avec des émotions négatives. Même si des fois, c'est pas évident. Donc, posez-vous, allez vous promener, allez voir quelqu'un qui vous rend positif. Et puis, dites-vous que ça va arriver. Ça va arriver. Allez, pour le mercredi 27. Voilà. Hop. J'ose m'offrir ce qu'il y a de meilleur. Je le mérite. Parce que vous avez fait les efforts. Donc, vous allez le mériter. Que l'on aime les restaurants, la musique, les bibelots anciens ou les plages de sable fin, il est bon de s'offrir de temps en temps, ce qui nous fait du bien. Sans se ruiner pour autant. Bien sûr, c'est une façon de compenser pour les efforts que l'on a faits et de placer son mérite à bonne hauteur. Faites-vous plaisir, remerciez-vous des efforts que vous avez faits. Donc par des choses qui ne coûtent pas très très cher, mais qui sont bons pour vous. Vous avez envie de vous reposer, reposez-vous. Vous avez envie de lire un bon livre, faites-le. Vous en avez besoin, vous avez fourni beaucoup d'efforts et il faut aussi que votre corps se repose. Voilà. J'ose m'offrir ce qu'il y a de meilleur et je le mérite. Pensez-y. Les pensées positives, la positive attitude. Hakuna Matata. Allez, on est parti pour les pensées positives du mercredi 27, s'il vous plaît. Hop. Et n'oubliez pas de me faire mes petits likes, mes petits commentaires. J'ai plus de petits commentaires, je suis triste, Alors j'aimerais bien avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, mais voilà, ils regardent et puis c'est tout. Hein? Moi j'ai besoin aussi. Moi je vous donne de l'énergie tous les jours. Allez, la pensée positive du mercredi 27. Hop là, allez tomber, tout va bien. Hop. Alors, ouais, elle ressort souvent hein, cette carte-là. Quand le verre est à moitié plein, à moitié vide, videz-le simplement dans un verre plus petit. Voilà, juste l'essentiel. On n'a pas besoin de plus. Ça sert à quoi? Juste l'essentiel, ce qui coûte des fois pas très cher, mais qui vous fait plaisir.
Et même si, bah voilà, on peut pas aller au restaurant, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, et en même temps, vous allez voir des amis. C'est beaucoup mieux des fois. Vous avez plus d'échanges, plus de choses qui sont agréables. Vous faites des choses différentes. C'est ça qu'il faut voir. Et voilà, c'est ce que je vous disais, pendant le confinement, qu'on va avoir un changement au niveau de tout ça, qu'on va plus être dans le paraître et on va être dans l'être. Donc il faut vraiment changer, dans le meilleur et apprécier ces choses-là parce qu'elles sont très, très, très bénéfiques, très bénéfiques. Et vous allez voir que vous allez prendre la vie complètement différemment, hein. Beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus posé, beaucoup moins, dans le stress, dans à courir partout, enfin voilà, c'est différent. C'est différent et si vous n'arrivez pas, et ben, vous allez voir qu'il va falloir y arriver parce que c'est ce qui va nous attendre, ce qui va nous émerger. Donc ceux qui ont bien compris, et ben, ils ont coupé sur certaines situations qui ne leur convenaient plus. Donc qu'est-ce qu'on doit écouter par rapport à notre corps? Les vibrations de notre corps. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ce qu'il faut qu'on travaille. S'il vous plaît, pour le mercredi 27, mes petits anges. Une petite carte, mercredi 27. Hop là, ouais, non, elle saute aujourd'hui, elle saute, mes petites cartes. Oh mince, hop, ouh, oh bah tiens, du coup, j'en ai fait tomber le téléphone. C'est pas grave. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, ils vous le diront jamais assez. Entre écoutez votre cœur et qu'est-ce que vous aimez? Eh ben, c'est exactement ça. Écoutez ce que votre cœur est en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il est en train de toquer? Votre âme, elle est en train de toquer à la porte et de vous dire, ben voilà, il faut que tu lâches cette situation, voilà. Même si ça procure certaines solitudes, certains sacrifices, voilà. Mais il faut couper cette situation. On est dans le changement, je vous le dirai jamais assez. Tous les jours, on les a, ces cartes-là, hein. Allez, nos petits anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos petits anges? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, nos petits anges? Pour le mercredi 27, pour notre communauté. Le mercredi 27 pour la communauté. S'il vous plaît. Hop là. Ah, il y en a qui veulent sortir, mais vous n'êtes pas prêts. C'est pas celle-là. Pour le mercredi 27, une petite carte, s'il vous plaît, pour la communauté. Mercredi 27, s'il vous plaît. Hop là, la voilà. Relation. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà. Si votre relation est bonne pour vous, elle sera prospère. Par contre, si vous continuez dans une relation qui est, selon votre cœur, plus très bonne, mais en même temps, vous restez comme dans une profession, hein, je vous dis ça pour une relation, mais ça peut être aussi, voilà, vous le mettez à votre, comme je vous dis toujours, ça peut être aussi une profession, ça peut être quelque chose que vous aimez faire ou que vous n'aimez plus faire. Et en même temps, bah voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose que vous faisiez, mais avec le cœur et pas contre ce que vous n'aimez plus. Donc il faut, même si c'est difficile, même si vous vous dites, mais je peux pas, je vous ai dit des mais, on n'en veut plus des mais, hein. C'est pas mais, je verrai ça plus tard. C'est maintenant le changement. Et puis si vous écoutez pas, si vous continuez toujours dans le... Après, vous êtes toujours, comme je dis toujours, hein, vous êtes votre libre arbitre, hein, mais vous verrez que vous vous faites plus de mal que de bien. On est bien d'accord. Donc c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Donc ils m'ont demandé aussi les portes de l'intuition. Donc que je vais vous lire malgré tout. Je vais vous canaliser, mais en même temps je vais vous la lire.
Voilà. Allez, pour le mercredi 27, pour nos petites communautés, nos petits chouchous, nos petits loulous. Et pour les petits anges, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour les petits chouchous, les petits loulous? Pour le mercredi 27. Voilà, 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 voilou. Eh ouais. On écrit une autre page pour moi, c'est ça. Les mots. Les mots. Et les mots, voilà, vous voyez, on a un livre et je pense qu'on tourne la page et on écrit une autre page de notre vie. Avec, on dit les mots qu'on a envie de dire, donc on était vraiment dans la communication de toute façon, hein, depuis quelques jours, je tirais que les cartes au niveau de la communication, qu'il fallait dire les choses et bah, les écrire également, parce qu'en les écrivant, bah, on va les dire beaucoup plus facilement aussi. Donc le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc comme je disais dans mes vidéos précédentes, où il faut vraiment bah, dire ce qu'on a envie de dire, mais avec beaucoup de sagesse et surtout pas dans la colère, même si la personne ou dans la profession qui vous est dans votre voilà, dans votre situation, ça vous a fait beaucoup de mal et que vous avez envie de dire des choses pas toujours dans la sagesse, sachez que dans la colère, ça n'arrange rien du tout et en même temps, ça nourrit la personne qui vous a mis en colère et elle en est contente. Donc, c'est pas le bon plan. Alors, je vais vous lire ce que ça veut dire aussi les mots. Alors, la petite table de matière, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ben voilà, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. La voici, la voilà, tralala, les mots. Les mots, les mots, les mots, les mots, les mots. 99, 99. La fin, 99. Fin d'un cycle pour un renouveau. Tout est un message, comme je vous dis. Tout est des messages. Il faut savoir les comprendre et les écouter et les regarder surtout. Dans la nature, tout est un message. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il y a une réelle influence sur les faits. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais. C'est ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps, les oui mais, on n'en veut plus. Évitez les oui mais, ne pas, bah, je ne vais pas y arriver, ou je ne veux pas, ou enfin, toutes les négations, c'est pas bon. Qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de. Appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, du passé. Préféré, j'ai la trouille, la traque, la pétoche, qui intellectualise perd de sa virulence fantasmagorique, nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard. Deviens merci d'être à l'heure. Voilà. Si vous dites ne sois pas en retard, bah, automatiquement vous allez y être. Mais merci d'être à l'heure, vous allez voir que ça va avoir beaucoup plus d'impact. Et puis, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais jamais dans la négation. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens, appelle-moi dès que tu le souhaites. Et là, ça n'a pas la même consonance. La personne, voilà, il se sent pas obligé. C'est beaucoup plus dans la sagesse. Quand tu auras le temps, n'hésite pas de m'appeler. Et là, tout de suite, pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée, ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif.
tout simplement. Moi, c'est pareil, des fois je le dis: «Oh là, bah, non, 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 non» et là je le renverse dans l'autre sens et je dis: «Mais si, je vais y arriver! Mais si!» Des fois, voilà, on perd un petit peu, foi en nous, on va dire. En gros, on dit: «Oh là là, je vais jamais y arriver à faire ça». Comme moi là, bon, bah, je suis avec ma chaîne YouTube et puis, des fois je me prends la tête et je me dis: «Oh là 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 là, ça me s enfin je vais pas y arriver, j'y arriverai pas, ça me prend trop de temps» et puis en même après d'un seul coup je dis: «Oh là, mais non, 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 tu vas y arriver. Voilà, je vais y arriver. Je suis pas plus bête qu'une autre et j'y arriverai». Tout simplement et là, vous allez voir que d'un seul coup, quand vous le dites et ben, il y a un truc qui arrive et: «Ah ben voilà, j'y suis arrivée». Incroyable et des fois, je vais chercher pendant des heures parce que voilà, dans ma tête, bah, je suis dans le négatif, moi aussi. Mais j'essaye de me remettre en question parce que je connais certaines choses quand même. Donc effectivement, bah, je suis là un petit peu pour vous le dire parce que c'est vrai que ces mots-là, ont des impacts impressionnants. C'est impressionnant l'impact que ça peut avoir. Donc restez toujours dans les pensées positives parce que même ce que vous pensez, ça a un impact. Ils entendent tout là-haut. Donc soyez même avec des pensées vraiment où vous vous dites, «Ouais, il fait beau, tout va bien», même si des fois, voilà, c'est pas super, super, mais en même temps, et ben, faites une méditation, allez vous promener, faites quelque chose que vous aimez ou téléphonez à une amie pour vous redonner un coup la pêche et puis vous dites: «Ouais, bah, ça y est, demain sera un autre jour, demain ça sera mieux» et paf, on se relève. Donc et ben, je vous souhaite un bon mercredi et dites-vous que vous allez y arriver, même s'il y a beaucoup de sacrifices et qu'il y a beaucoup de douleur, c'est pas grave, c'est pour du meilleur. Moi, c'est ce que je vois dans les cartes, vous avez bien fait les choses, même s'il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup de doutes, vous avez coupé pour certaines personnes et ceux qui n'ont pas coupé, de toute façon, il va y avoir, il va y avoir. C'est ou alors, bah, vous allez souffrir jusqu'à temps que vous coupiez la situation qui vous appartient, bien évidemment. Ça peut être une situation relationnelle, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation amicale. Mettez-le à votre moment en ce moment. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à demain. Salut les petits loups, bisous bisous.